vous parle aujourd'hui d'un petit coup de gueule, quelque chose qui me tient à cœur, les éoliennes. Moi, quand j'étais jeune adulte, les éoliennes me rappelaient les moulins que me racontait ma grand-mère. Et comme j'ai un peu l'âme écologique, avoir de l'électricité verte, ça me plaît. On cherche de plus en plus à utiliser les énergies renouvelables pour préserver l'environnement. C'est pour ça que les éoliennes ont été créées. Enfin, c'est ce qu'on veut nous faire croire. En réalité, l'inventeur, c'est Charles Bruch, qui a fait la première éolienne en 1887 à Cleveland. C'était pour sa propre utilisation. Le pacte vert pour l'Europe prévoit une réduction d'émissions nettes de gaz d'effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Ça, je suis franchement pour. Alors on équipe à grande échelle notre pays en éoliennes, mais c'est pas sans conséquence, et on a tous déjà entendu parler de la question de santé. Aux États-Unis, une étude a été menée par 4 cabinets acoustiques. Tous estiment que la gravité des effets de basse fréquence et infrasons éoliens sont réels. L'autorité sanitaire du comté de Brown a même classé les éoliennes comme danger pour la santé humaine. C'est des vertiges, migraines, pression dans la poitrine, pression dans les oreilles, déprime, stress, fatigue, irritabilité, tachycardie. Les symptômes seraient très nombreux. Ces effets ressentis par les humains seraient aussi ressentis par les animaux. Ainsi, les chiens, chevaux, autres seraient stressés, feraient preuve d'agressivité à cause des infrasons et des basses fréquences émises par les éoliennes. Les éoliennes ont aussi un impact sur l'environnement. Très logiquement, les éoliennes sont installées à des endroits où le vent les fera tourner, c'est-à-dire dans les courants. Ces courants correspondent aussi aux couloirs migratoires empruntés par les oiseaux qui s'appuient sur le vent dans leur migration pour économiser leur force. 28% des oiseaux observés de nuit et au crépuscule passant entre les pales en action sont victimes de collisions. Et le percement des chemins d'accès et les travaux du chantier d'installation des éoliennes obligent au déboisage et à l'arrachage des plantes parfois rares. De plus, dans 15 ou 20 ans quand l'exploitant prendra fin, que pourra-t-on replanter sur la multitude de socles en béton? Pour une éolienne, il faut une fondation de 20 mètres de diamètre et de 4 mètres de profondeur, soit 400 mètres cubes de béton et 48 tonnes de ferraille. Ça représente à peu près 60 gros camions toupis de béton. Et alors, on fait pousser de plus en plus de ferraille dans nos champs, à la place de blé, maïs, patates, betteraves à sucre. Mais peut-être qu'on préfère acheter notre blé et maïs à l'un des plus grands exploitateurs, l'Ukraine ou la Russie, dont les prix ont augmenté de 30% en 3 jours. Je continue. Les promoteurs des champs d'éoliennes proposent aux propriétaires des terrains où les éoliennes vont être semées une somme de 10 000 € environ par mois sur 20 ans. C'est une aubaine, 200 000 €. C'est cool, moi je prends. Je te comprends, mais que va-t-il se passer dans 20 ans quand ton éolienne sera en fin de carrière? Ils la remplaceront par une plus récente alors? Impossible, les éoliennes auront changé. Sûrement plus grandes, plus puissantes, le point d'ancrage ne sera plus suffisant. Comme celle des années 90 qu'on veut démanteler, dont les propriétaires de terrain se retrouvent au tribunal car l'exploitant a déposé le bilan. C'est pas grave, hein, on le laisse comme ça. Mais ton éolienne, tu n'auras pas le choix, c'est obligatoire de la démanteler, y compris son socle en béton. C'est l'exploitant qui doit l'enlever. Eh bien, oui et non. Oui, c'est à l'exploitant de payer, mais uniquement pour l'éolienne et s'il n'a pas déposé le bilan, comme ce qu'il se passe en ce moment avec les premières éoliennes installées dans la fin des années 90. Et non, pour le socle, il t'appartient, puisque tu es le proprio du terrain. Tu es obligé de le faire car c'est une importante menace de pollution et de perturbation des sols et des nappes phréatiques. Le coût estimé aujourd'hui est de 250 000 € pour enlever ce socle. Et dans 20 ans, ça sera bien plus cher. Tu rajoutes à ça la dépollution de ton terrain, parce que chaque éolienne contient 600 litres d'huile industrielle, dont il y a déjà plusieurs fuites de détectées. Il suffit seulement de 10 litres d'huile pour polluer le sol en milieu naturel et atteindre un seuil critique. Et ta jolie maison de 350 000 € qui est dans le paysage de ces éoliens a perdu environ 15%. 52 500 € de perdu. J'attendrai pour la revendre à ce moment-là. Tu peux attendre longtemps. Tourne sur toi-même, à 360 degrés, et tu vois des éoliennes partout. Et pendant ces 20 ans, tu auras enrichi des investisseurs principalement étrangers qui se seront partagés des millions d'euros de bénéfices. 3 groupes anglais, un groupe danois, 3 groupes allemands, un groupe suisse, un groupe norvégien et seulement un groupe français. Je me déclare en faillite. On pourrait penser qu'on puisse en rester là. Du coup, ça sera l'État qui devra s'en charger. C'est-à-dire, c'est toi,
Nous, vous, tous les habitants français qui vont payer l'addition des dizaines de milliers d'éoliennes à démonter. Tu te souviens combien? Ma région des Hauts-de-France est très largement la plus importante productrice des champs d'éoliennes, suivie de près par le Grand Est. Garde ta voiture n'importe où sur le plateau Picard, au nord de l'Oise, jusqu'environ Arras. Tu verras des champs d'éoliennes à perte de vue. C'est encore plus flagrant la nuit, car elles sont repérables par leur petite lumière rouge des dizaines d'éoliennes sur l'horizon. La France a un besoin de 570 TWh, dont seulement 30 est fourni par les éoliennes et à peine 10 par les panneaux solaires. À quoi va ressembler notre pays, ma région, si on augmente sans cesse le nombre d'éoliennes en France pour fournir l'électricité de chaque Français? Il faut augmenter de 1900% le nombre d'éoliennes. Avec 1000 éoliennes en Picardie aujourd'hui, il en faudrait 19 000 demain. Voilà déjà à quoi ressemble la carte d'implantation d'éoliennes dans la Somme. Il n'y aura plus aucune culture, ni de forêt, ni d'espace de jeu pour nos enfants, ni de pâture. 6 millions de mètres carrés de béton sous nos pieds et 19 000 éoliennes au-dessus de nos têtes. Tu veux dire que tu préfères le nucléaire? Tant qu'on aura besoin d'autant d'énergie électrique, et tant qu'il n'y aura pas d'autre chose pour la remplacer, oui. Je me vois mal envoyer mes posts Facebook, Instagram, TikTok, YouTube gravés sur je ne sais quelle plaque de granit. Vous voulez en connaître un peu plus? Vous pouvez voir ce documentaire sur YouTube. Il est un petit peu long, mais si ça vous intéresse, il est très complet.